Vieux, c'est un mot interdit, qu'on évite, qu'on camoufle. N'est-ce pas un mot qu'on devrait assumer? On a posé la question à Antoine Gérard. Il se dit lui-même sociologue des vieux depuis 15 ans. Il est podcasteur et fondateur des Bistroberta qui installent des bistrots dans les EHPAD. Il milite depuis des années pour qu'on change de regard sur les vieux, car quand on pense vieux, dit-il, on a souvent une représentation soit très idéalisée de la grand-mère parfaite ou au contraire une image très négative associée à la dépendance. La réalité, c'est que les vieux sont avant tout des adultes, divers, uniques, avec leurs envies, leurs choix, leurs contradictions. Mais alors, quand est-ce qu'on est vieux? D'après Antoine, les vieux, c'est toujours les autres, même à 90 ans. L'identité vieux, on la repousse le plus longtemps possible. Mais bien sûr, on finit toujours par être rattrapé par l'âge de nos artères, qui est surtout l'absence ou la présence de douleur. Tant qu'on n'a pas mal, on se sent jeune. Dès que le corps coince, on se sent vieux. La vieillesse, ce n'est pas une question d'années, c'est une question de sensation. Et on parle de questions corporelles, c'est le plus facile à comprendre. Mais par exemple, quand on se sent dépassé par la technologie, les mœurs, le langage, on se sent vieux. Ce qui change entre 60, 75 et 100 ans, c'est la vitesse de bascule. Plus on avance en âge, plus on est vulnérable aux événements. Une chute, une maladie, une hospitalisation, et on peut perdre très vite de l'autonomie sans avoir peut-être les ressources pour remonter la pente. Et ressentir cette fragilité, ça aussi, ça nous fait prendre conscience qu'on vieillit. Et pourquoi ce mot vieux dérange-t-il autant? On invente des mots, senior, aîné, sage. Tous ces termes lissent la réalité au lieu de l'honorer. On tourne autour du mot vieux car il nous renvoie à notre peur de vieillir, à la peur de se retrouver seul, à la peur de peut-être devenir dépendant ou peur de voir nos proches changer. Mais à force d'éviter le mot, on évite aussi le sujet. Pour Antoine, il faut remettre les choses à leur place. Un vieux, c'est tout. Et c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de ne jamais oublier qu'un vieux reste un adulte. Et ce n'est pas un enfant ou une personne à mettre sous cloche. Un adulte, avec des envies, des responsabilités, des droits et des contradictions. Et tant qu'on garde ça en tête, tout change. Si vous avez aimé ce contenu, écoutez Sociogérontologie, le podcast d'Antoine Gérard, et abonnez-vous à Merci Prosper.